On se berce très facilement de l'image de la résurrection et de la vie éternelle, mais on oublie qu'il faut passer par la croix. Et la croix qui est nécessaire à la maturité profonde de tout homme. Les Grecs le disaient déjà, topateimatos, par la douleur, la connaissance. C'est une douleur qu'on n'évite pas. Seulement, on sait que la douleur est nécessaire, on sait que la douleur est bénéfique quand on est sorti de la douleur. C'est ce qui est tragique. Alors que le monde moderne est en train de se préparer à un monde sans douleur, sans responsabilité. Exactement, exactement. Ce qui me paraît absolument horrible, une sorte de contrefaçon, eh bien, de contrefaçon de la perfection qui remplacera les malfaçons de la nature. Vous voyez la différence entre malfaçon et contrefaçon. Alors, un monde monstrueux, pire que l'enfer, selon le mot de Simone Veil. Mais indolore. Indolore, vous voyez, l'enfer indolore. Simone Veil le disait, le pire enfer, c'est de se croire au paradis par erreur. Je crois que c'est l'abbé Zendel qui écrivait à mon ami Charles Dupont, au moment où il est mort, lui écrivait « Abandonnez-vous à travers le Christ à tout ce qu'il y a d'inconnu dans Dieu ». Ouais. Ça, oui, l'inconnu dans Dieu. C'est un des plus beaux mots qui soit dit. Je dirais plutôt, voyez-vous, l'abandon au monde invisible. Car nous sentons très bien que nous n'aurons pas la clé de notre destinée, que ce que nous connaissons est bien peu de choses, qu'il y a la mort qui est devant nous, qui nous attend. Alors quel est le problème? Quel est le sens de l'univers? Voilà. Je crois que le sens religieux, c'est l'abandon à cette puissance inconnue qui est au-delà du visible et au-delà de l'explorable. Et le christianisme, eh bien, nous apprend, et c'est la seule religion qui nous l'apprend, que cette puissance est amour. Voilà. Un amour, évidemment, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'amour d'ici-bas. Car quand on voit la façon dont Dieu mène le monde et tout le mal qu'il laisse subsister, eh bien, ça n'a rien à voir avec l'amour tel que nous le concevons nous-mêmes, eh bien, qui essaie de préserver l'être aimé de tous les maux. C'est un amour mystérieux qui va au-delà des apparences, auquel il faut croire malgré tout. Il nous est révélé par l'Évangile que ce Dieu est amour, mais pas un amour à la manière humaine. Car enfin, tout de même, quand on voit tout ce que Dieu permet ici-bas, étant donné qu'il est tout-puissant, eh bien, quand on voit ce qu'il permet, il aime d'une drôle de façon, c'est le moins qu'on peut dire. Ton mystère pur. Je reprends à mon compte les vers de mon ami Marie-Noël. Ô vous, en parlant à Dieu, ô vous, par qui la vie est peine, larmes, douleur, se croit très bas, à la bonté haute, inhumaine, terrible, qu'on ne comprend pas. Voilà. Vous ne lui faites aucun cadeau. Ah non, il n'y a pas de cadeau, non, il n'y a pas de cadeau, mais seulement je m'abandonne. Je dis oui. Ce serait le dernier mot, oui. Que votre volonté soit faite, c'est ça. Même si on n'y comprend rien, même si elle semble cruelle. Parce que rien dans la nature, eh bien, nous offre le spectacle de l'amour pur. Dans la nature, il y a des attractions, il y a des répulsions, et qui se sensent facilement l'une dans l'autre d'ailleurs, mais on ne peut pas dire qu'il y a de l'amour.